suis auteur d'un livre de kinésiologie et de coaching. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ici, il y en a qui savent ce que c'est que la kinésiologie? Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre, cinq. Ok. Donc, les autres, vous ne savez pas ce que c'est que la kinésiologie. Ok, alors je vais vous expliquer ça assez rapidement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais préparé une slide pour l'expliquer, mais je vais le faire. Et donc, en fait, la kinésiologie, souvent on confond avec kinésithérapeute. C'est juste la racine. Kinésis, ça veut dire mouvement en grec. Donc c'est ça que ça veut dire. Et donc, quand vous faites des mouvements, vous créez des émotions en fait. Et la kinésiologie, à partir de vos muscles, va pouvoir se connecter à des informations que votre corps a enregistrées. Et quand je dis enregistré, ça veut dire dès le moment où vous avez été conçu, jusqu'à maintenant. Donc, votre corps est intelligent. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, si vous avez la silhouette, le corps que vous avez, il l'a fait en fonction de conditions bien précises, aussi bien externes qu'internes. D'accord? Et donc, souvent, par exemple, les problèmes de poids vont être une déconnexion entre notre corps et notre esprit. C'est plutôt un problème relationnel. Et l'être humain a trois structures. La première structure, c'est la structure physique. D'accord? On a des muscles, on a des corps, on masse. Voilà. Il y a une deuxième structure qu'on appelle la structure psycho-émotionnelle. Les pensées et les émotions. Tout le monde est d'accord? On a tous ces deux-là. Et puis il y a une troisième structure qui est une structure neurobiochimique. Ça veut dire on fabrique des hormones, cortisol, l'hormone du stress. Quand on est content, ça va être la dopamine ou la sérotonine. Voilà. Notre corps génère forcément toute cette chimie. Et toutes ces composantes, c'est ce que nous sommes. Mais il n'y a pas que cette composante aussi. Notre corps, on est capable de faire des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes. Donc ça veut dire qu'on a aussi un champ électrique. Qui dit champ électrique, dit champ magnétique aussi. Et donc ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle souvent l'aura, le champ d'énergie humain. Donc vous avez tout ça, en fait, on est beaucoup plus complexe que ça. Et là, ce que Émilie nous a dit, pour tout ce qui concerne la gestion de l'alimentation, c'est important. Il y a trois structures, en fait, trois piliers. Le premier, c'est l'alimentation et la nutrition, je viens de vous expliquer. Ensuite, il y a le deuxième, tout le monde va me le dire, c'est le sport, faire du mouvement, faire des exercices. Mais il y a une troisième dimension que souvent on néglige. Cette dimension, c'est la dimension du stress et des émotions. Souvent, les gens, par exemple, vont manger pour combler un manque émotionnel. On est triste, on ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Et après, on se sent mieux. Et pourquoi, en fait, on se sent mieux? Parce qu'on a un deuxième cerveau qui se trouve ici, qu'on appelle le cerveau émotionnel. La sérotonine, c'est une hormone de bien-être. Et là, 95%, elle est fabriquée ici. Pas ici, ici. Donc c'est la raison pour laquelle, quand vous n'êtes pas bien, vous mangez. Vous vous sentez bien après. Mais en fait, vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez un symptôme, vous ne l'avez pas résolu. Donc quand, par exemple, vous voulez perdre du poids et que vous ne cherchez pas la cause, vous allez faire un régime, ça marche, mais après, qu'est-ce qui se passe? L'effet yo-yo. Parce que le corps, vous n'avez pas résolu en fait la problématique. C'est juste un symptôme. Parce que si c'était vraiment la cause, vous faites un régime ou un programme de rééquilibrage alimentaire et c'est fini, on n'en parle plus. On est d'accord ou pas? Donc ça veut dire, c'est ce qu'on donne souvent comme adage, ça veut dire que c'est comme si on met une échelle sur le mauvais côté du mur. On va réparer, mais en fait, c'est pas là qu'il faut réparer, c'est ailleurs. Donc ça veut dire que vous devez le chercher, souvent, c'est dans la dimension émotionnelle et psychique, dans votre histoire. Et le corps, il représente votre inconscient. Donc ça veut dire tout ce que vous ne savez pas, que vous savez. Et l'inconscient est extrêmement puissant. Je vais juste vous donner l'exemple. Votre conscient peut gérer 2000 informations à la seconde. À votre avis, l'inconscient, il en gère combien? Allez-y. Dites-moi un chiffre et vous le multipliez par 1000. Parce que vous serez... Combien? T'as dit combien? Des milliards. Pas mal. Quelqu'un veut dire plus? 400 milliards d'informations à la seconde. Votre inconscient. Donc, comme c'est difficile d'imaginer, vous prenez un petit Lego, vous le mettez à côté de la tour Eiffel,
et vous multipliez 200 tours Eiffel. Donc ça, c'est votre conscient, et ça, c'est ce que votre inconscient est capable de traiter. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas photo. À choisir, travaillez plutôt avec votre inconscient. Parce que vous avez beau faire des choses, d'ailleurs vous vous en rendez compte, et pas seulement pour le poids, mais dans votre vie en général. Vous allez essayer de faire des actions, et plus vous le faites, et moins vous y arrivez. Plus vous le faites, et moins vous y arrivez. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'estime de vous-même. Ah, je suis nul, je suis vraiment mauvais, c'est facile à faire, pourquoi je n'arrive pas à le faire? Voilà. Et en plus, hop, on repart, et vous descendez de plus en plus, et qu'est-ce qu'on fait? On va manger, on se sent mieux, on va faire autre chose, ou on a peut-être du mal à se lever le matin. Et tout ça, c'est la dimension émotionnelle. Et c'est ce qu'on appelle aussi les kilos émotionnels. Donc c'est vraiment ces trois dimensions, l'alimentation, la nutrition, le mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'exercice physique comme des malades. Parce que quand vous faites trop de sport, vous créez aussi ce qu'on appelle du stress oxydatif. Donc pour comprendre ce que c'est que le stress oxydatif, vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, vous la mettez à l'extérieur, et elle noircit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Et c'est pour ça qu'on parle d'antioxydants. Ça permet justement d'éviter ce noircissement. C'est un vieillissement des cellules. Et quand vous faites du sport, de manière intensive, vous créez du stress oxydatif. C'est-à-dire que votre corps travaille encore plus. C'est pour ça que les sportifs ont besoin d'antioxydants. Et donc, l'idéal, c'est de faire plutôt des mouvements, des exercices. Et là, on revient à la kinésiologie. Et la kinésiologie va vous permettre justement, grâce à un kinésiologue, de faire le lien et de voir qu'est-ce qui vous bloque par rapport à votre problématique. On va travailler avec ces 400 milliards de bits à la seconde, l'inconscient. Et je vais juste vous donner un exemple pour que vous voyez l'effet du stress sur votre corps. Je vais vous demander, pour les personnes qui sont là, de vous mettre debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Et comme ça, vous allez comprendre l'impact du stress sur votre corps. Tout le monde est sur ses deux jambes, pas de problème? Parfait. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre sur une jambe. Si vous avez besoin de vous aider des mains, vous le faites. Pas la peine de lever le pied trop haut, hein. C'est pas le but, c'est juste de lever le pied. Et là, votre corps va trouver l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Le but du corps, c'est de trouver l'équilibre. D'accord? Maintenant que vous arrivez à le faire, c'est facile, ok? Maintenant, pour les gens pour qui c'est trop facile, fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà. Mais n'oubliez pas de... Mettez vos mains, d'accord? On n'est pas des robots. On a des bras, des mains. Et après, je vais vous expliquer des choses par rapport justement aux douleurs que vous avez au niveau des bras et des jambes. Et donc, là, c'est facile. Maintenant, vous allez revenir normalement. Je vais vous demander juste d'imaginer cette semaine un événement qui s'est passé, douloureux ou stressant. Quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a fait du mal et qui vous a mis en colère. Ou peut-être qui vous a fait mal, en tout cas, stressé. Je vais juste vous demander d'imaginer ça. Vous laissez la première chose qui vient. Vous avez trouvé tous quelque chose? Ok. Maintenant, vous allez faire la même chose. Vous allez vous mettre sur une jambe, comme tout à l'heure. Et je vais vous demander de penser à l'événement de tout à l'heure que je vous ai demandé, pour qui vous avez perturbé. Est-ce que c'est plus facile de tenir l'équilibre quand vous y pensez ou pas? Ou c'est plus difficile? Alors, fermez les yeux et pensez maintenant à cette chose. Je vois qu'il y en a qui ont du mal à tenir. Fermez les yeux, mettez-vous. Voilà. Vous avez vu comme c'est plus difficile? Là, ce que vous avez vu, c'est du stress. Et comme on a des muscles, le stress, vous le voyez. Mais quand, dans la vie de tous les jours, vous avez du stress, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mais vous êtes sur vos deux jambes, donc vous n'en rendez pas compte. Là, vous voyez physiquement. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, imaginez comme une goutte d'eau qui s'accumule après des années et des années, des décennies, des problèmes qu'on peut avoir. Et en fonction des terrains, chacun va avoir des problématiques différentes. Moi, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux genoux, je vais avoir des migraines. Excusez-moi. Et donc, ça veut dire que vraiment, chacun est différent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez posé la question à Émilie, elle vous a dit, on ne peut pas vous dire quel est le programme type. C'est pareil, il n'existe pas un régime qui va marcher pour tout le monde.
Vous devez trouver votre programme. On a, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un programme naturel qui a été programmé par Mère Nature. Le seul problème, c'est qu'on ne l'écoute plus. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. On est déconnecté, le corps et l'esprit. Ça veut dire que notre corps nous envoie des informations et on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. Et souvent, on n'est même pas présent à nous-mêmes. Notre corps est un véhicule de vie. Ça veut dire que c'est une voiture. Normalement, il devrait y avoir un pilote. Mais le pilote n'est pas là. C'est le copilote, en fait, qui est au volant. On n'est pas souvent présent. On est ailleurs, on est rarement dans le présent. Soit on va penser au futur, et là, souvent, les gens vont angoisser. Ça crée du stress. Donc, on va essayer de manger pour se sentir mieux. Ou bien, on est trop dans le passé. On pense trop au passé. Et du coup, on ne vit pas, en fait. On survit. On ne vit pas. Et ça, tout ça, ça s'accumule dans votre corps. Et je vous ai dit, je vais vous parler tout à l'heure de ce qui se passe au niveau des... Si vous avez mal au niveau des membres supérieurs, des bras, des épaules, c'est ce qu'on appelle des problèmes relationnels. Si j'ai mal aux épaules, chérie, je ne peux pas te prendre dans les bras. C'est inconscient tout ça. Hein. D'accord? Donc si vous avez des problèmes relationnels, posez-vous la question. En fonction du côté gauche ou droit, ça veut dire que c'est peut-être plus avec vous, votre féminin, ou peut-être avec votre mère, avec les femmes en général, ou avec les hommes si c'est à droite. Voilà. Si c'est les jambes, si vous avez souvent mal aux jambes, ça c'est lié à la locomotion. Les jambes nous permettent de faire quoi? De marcher, d'avancer. Donc quand vous avez mal aux jambes et que vous avez beaucoup de douleur, je ne parle pas en fonction du poids, parce qu'effectivement si on a du surpoids et même de l'obésité, on peut avoir des problèmes au niveau articulaire. Je parle en règle générale. Vous avez mal, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez regarder, réfléchissez, vous verrez que souvent c'est parce que vous êtes à un moment de votre vie, vous tournez en rond, vous ne savez pas où aller, qu'est-ce que vous devez faire. Et vous savez en plus, au fond de vous, ce qu'il faut faire. Mais on n'ose pas le faire. On n'a pas l'audace et le courage de le faire. Et inconsciemment, votre corps va vous donner des informations pour vous dire stop, écoute, viens. Et une des solutions, c'est d'apprendre à être dans le ici et maintenant. Donc, c'est pour ça que souvent on va vous faire respirer. Et on va vous faire passer par le corps. Parce que la seule chose qui vous permet d'être ici et maintenant dans le présent, c'est votre corps. Le corps, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il est là maintenant. Vous pouvez le toucher. Si vous avez mal, c'est maintenant. En revanche, le mental peut dire « Ah, je me souviens, hier j'avais mal, ou il y a 5 ans, voilà. » Et ça, c'est important. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, ce triangle, la structure physique, donc votre corps, la dimension psycho-émotionnelle et l'autre neurobiochimique. Elles interagissent constamment. Et comme il y a un masseur ici, parfois vous allez voir un masseur, il vous masse. Et ça vous fait du bien, mais surtout, il y a des émotions qui vont sortir. Peut-être vous allez pleurer, peut-être vous allez rire, une tristesse. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la structure physique. En touchant la structure physique, il a touché la dimension psycho-émotionnelle. Ou alors, vous allez prendre des fleurs de bac ou des produits pharmaceutiques. Donc, on est dans la partie neurobiochimique. Et puis, vous avez des douleurs physiques quelques jours après. Parce qu'en touchant l'une des branches, vous touchez forcément les autres. Elles ne sont pas séparées. Elles sont ensemble. Et ce qui va faire le lien, en fait, entre ces trois, c'est ce qu'on va appeler les méridiens, nos circuits énergétiques. On a aussi des circuits énergétiques, qu'on appelle aussi les chakras en Inde, et qui correspondent exactement au plexus anatomique. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au départ, on a ces structures physiques, mais on a aussi une structure énergétique. Donc l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Donc si vous avez un problème de poids, c'est pas juste en travaillant sur l'alimentation ou la nutrition. C'est pas juste en travaillant sur les émotions et le stress. C'est pas juste en faisant des exercices. C'est en faisant ces trois choses, parce qu'on est des gens complexes. Et chacun, ce qui est important, c'est de savoir quelle est votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et normalement, je vous avais prévu aussi un diagramme pour parler des émotions. Vous connaissez à peu près les 4 émotions de base, mais je vais vous en parler de 6. La surprise, la colère, la tristesse, ça vous connaissez, le dégoût, le mépris, et puis vous avez la peur. Et souvent, est-ce que tout le monde entend bien?
Je vais faire quelque chose que je n'aime pas toujours faire. Désolé, je vous ai dit que je n'aimais pas le faire. Alors, vous avez tous sauté. Ça a duré combien de temps? Quelques secondes. On est d'accord? Une émotion, elle ne dure pas plus de 7 secondes. Si elle dure plus de 7 secondes, c'est le mental qui prend le relais et qui vous le fait tourner. D'accord? Rappelez-vous ça. Une émotion, c'est juste un messager. L'émotion est là pour vous donner une information pour que vous fassiez une action. Et je vais vous donner un truc pour les peurs. Si vous avez une peur, n'importe laquelle, listez-la. Listez vos peurs. D'ailleurs, les peurs ne viennent jamais toutes seules. Elles sont à plusieurs. Il y en a au moins 15. Elles viennent par bande de 16. Ce qu'on appelle un système. Et donc, si vous avez une peur, regardez cette peur. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle action je dois poser? Même une petite action. Et si vous le faites, vous allez voir que la peur va un peu diminuer. Il ne faut pas vous arrêter, vous continuez. Une deuxième, une troisième, voilà. Donc les peurs, les émotions sont là pour vous poser des actions. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau ne l'oublie pas. C'est ce qu'on appelle des lampes rouges. Généralement, quand vous faites quelque chose que vous avez réussi, le cerveau, il va dire, hop, on passe au suivant. En revanche, il y a des choses que vous aviez prévu de faire que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas faites, le cerveau va faire comme une lampe rouge. À chaque fois, il va vous le rappeler. Et ça crée du stress aussi. Donc imaginez plusieurs stress accumulés. Normalement, l'être humain est capable de générer 7 stresseurs. Les stresseurs, c'est ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse. 7 stresseurs par semaine. C'est ce qu'on est capable de faire, donc un par jour. À l'heure actuelle, on en est à 70 par jour. Vous comprenez pourquoi il y a tellement de burn-out, pourquoi les gens pètent les plombs, pourquoi on se sent mal, pourquoi on a mal partout, etc. Donc tous ces produits-là, il faut les prendre, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous parle de bien-être intégral. Ça veut dire que vous devez aussi bien vous occuper de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante. Et surtout vous, mesdames. Surtout vous, parce que dans cette société patriarcale, on a fait en sorte de vous mettre à l'arrière-plan. Et ce monde changera grâce à vous. Si je suis là, c'est grâce à une femme. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est de vous faire confiance. Et on va arriver sur la dernière partie, où je vais vous parler de l'estime de soi. Alors, je vais prendre la mouchoir. C'est bon. Et donc, l'estime de soi, il y a 3 composantes dedans. La première de ces composantes, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi. L'amour de soi. Et souvent, vous, mesdames, on vous a dit de faire plaisir aux autres, de passer en second plan, voire même en 3e plan, ou en 4e plan. Quand j'aurai fini, je m'occuperai de moi. Quand j'aurai fini. Sauf que des années passent, des décennies, une vie. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous transmettez cette information aux filles, aux femmes. Et bien sûr, les hommes mettent ce qu'il faut pour que vous continuiez à faire pareil. Et pourtant, les changements viendront des femmes, et pas des hommes. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans chaque être humain, il y a 2 polarités, 2 forces. On appelle ça le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et on a ces 2 polarités. Aussi bien moi en tant qu'homme, je me suis incarné dans une robe d'incarnation masculine, dans une robe d'incarnation féminine, mais on a ces 2 polarités. On a besoin non pas de les combattre, mais de les associer. On a fait en sorte de vous couper de cette force yang, de cette force puissante que vous avez en vous, en vous faisant douter. Parce que si vous voulez avoir le dessus sur quelqu'un, vous le faites douter, vous le faites hésiter. Il commence à descendre petit à petit, à dire « ah, je suis mauvais », et à perdre l'estime de soi, à perdre l'amour de soi. Et ensuite, l'image de soi, c'est la deuxième composante. Vous vous regardez, vous dites « ah non, je ne suis pas belle ». Ah, je suis pas ceci. Ah, je suis nul.
Et évitez surtout, ça, s'il y a une chose à retenir, écoutez vraiment ça. S'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Tout ce que vous dites après « je suis ». Je suis nul, je suis bête, vous effacez. Si vous vous rendez compte que vous l'avez dit une fois, vous dites tout de suite « j'efface ». Parce que « je suis » est extrêmement puissant. « Je suis », c'est présent. C'est pas « j'étais »,« je serai », « je suis ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre inconscient, qui est extrêmement puissant, n'a pas le sens de l'humour. Quand vous dites quelque chose, il fait exactement ce que vous lui dites. Si en plus vous mettez une émotion dedans, alors il le fera. Donc si vous avez peur, comme j'ai dit tout à l'heure, et que vous dites « ah, je suis vraiment nul, et je vais me faire virer », et vous avez peur, vous allez attirer ça. Vous allez l'attirer. Et vous le répétez, et on vous le répète, t'es nul. Et c'est pareil pour nous les hommes. On nous a dit, ne pleurez pas. T'es un homme. Qui nous a dit ça? C'est pas toujours nos papas, c'est les mamans. C'est pour ça que je vous dis, les changements viennent des femmes. Il faut vraiment que vous preniez conscience de la force, de la puissance et de l'impact que vous pouvez avoir sur les prochaines générations. Et n'attendez pas que ce changement se fasse par les hommes, ou que ce soit par d'autres femmes. Mais ce sera par vous, individuellement. Comme Rosa Parks. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, dans ce bus, vous avez décidé de ne pas bouger? Elle a dit, j'en sais rien. J'avais pas. Est-ce que vous l'aviez prévu? Non, je n'avais pas prévu. Mais c'est juste, et l'histoire, parce que je ne la connaissais pas dans l'intégralité, c'était dans le bus, effectivement, et le bus est divisé en deux parties. La partie avant, c'est pour les blancs, la partie arrière, c'est pour les noirs. Donc les blancs se sont assis, les noirs à l'arrière, et puis à un moment, il y a eu des blancs qui étaient devant, mais il n'y a plus de place devant. Et donc le chauffeur de bus a dit, bon, maintenant, les noirs derrière, dans la première rangée des noirs, vous allez laisser votre place aux blancs. Donc, la place qui était réservée pour les noirs, ils ont demandé qu'on recule un peu. Donc certains l'ont fait, et Rosa Parks a dit non. On a dit si, je vais appeler les flics. Et c'est comme ça qu'a démarré ce mouvement. Elle l'a fait rapidement. Ça veut dire qu'elle n'avait pas prévu de le faire. Donc des fois, votre inconscient, votre intuition, qu'on va appeler aussi votre sixième sens, qui est une connaissance intuitive. C'est-à-dire qu'on peut accéder à des informations auxquelles on ne savait pas qu'on avait accès. Puisque le corps, je vous ai dit, est une mémoire. Ce n'est pas seulement votre mémoire dans cette vie, mais vous avez aussi la mémoire de votre famille, de votre père, de votre mère, et on remonte sur au moins 7 générations. Donc vous imaginez le savoir que vous avez? Donc des fois, vous allez faire des choses, vous ne saviez même pas que vous pouviez les faire, parce que cette information est en vous. Et donc ce qui est important, c'est de dire à votre cerveau, à votre être, qu'est-ce que vous voulez. Et la chose la plus importante par rapport à ça, c'est de savoir ce que vous voulez. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en étant dans un endroit où il y a du bruit, vous êtes toujours dans le chaos. Vous avez besoin d'être en silence, en paix avec vous. Donc l'amour de soi, c'est déjà le premier pas. Ensuite, l'image de vous. Et là, l'exercice que je vous inviterai à faire, à vérifier si vous avez une bonne image de vous, c'est ce soir ou demain matin, vous allez dans le miroir, mesdames, et même vous, messieurs, vous regardez et vous vous dites, vous vous rappelez par exemple si vous vous appelez Émilie, Émilie, je t'aime. Émilie, tu es extraordinaire. Et vous regardez dans les yeux. Beaucoup de personnes ont du mal à dire ça. Et pourtant, il n'y a personne qui va vous écouter. Mais la personne a du mal à dire ça. Il dit non, je suis trop nul, machin. Et pourtant, c'est un exercice qui est puissant. Si vous arrivez à le faire, c'est génial. Ça veut dire que vous avez déjà un bon amour de vous-même. Et l'image de vous aussi. Et le troisième niveau, c'est la confiance en soi. La confiance, c'est la capacité à faire des actions. Et si vous n'avez pas l'amour de vous, vous n'aurez pas une bonne image de vous. Et vous ne pourrez pas faire des choses que vous avez décidé de faire. À moins d'être comme Rosa Parks. C'est-à-dire, à un moment, il y a un déclic, quelque chose qui se passe, et vous écoutez cette connaissance intuitive. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Soyez juste prêts quand ça va arriver, et faites ce que vous avez senti que c'était important de faire.
Et vous avez surtout besoin de la bénédiction et de l'autorisation de personne. Ça, c'est la chose la plus importante. Ne laissez personne définir qui vous êtes ou ce que vous êtes capable ou pas capable de faire. N'autorisez personne à le faire. Ni vos parents, ni vos enfants, ni qui que ce soit. Donc cherchez vraiment cette vérité au fond de vous. Donc si j'ai quelque chose à partager, c'est ça. Faites-vous confiance, vous avez beaucoup plus de valeur que vous ne pensez. Voilà, donc là je pense que j'ai fini. Merci. Alors, des fois il m'arrive que le nez coule comme ça, c'est pas que je suis enrhumé.